The Lord we serve, we must proclaim it everywhere. Through the Bible, we learn His word. Let it be known in all the world. No one can explore His greatness. No one can face His holiness. Who dare question His majesty? Who knows His divine entity? In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. My Lord has come down to fight. He brought Himself from His great light. And on the cross, He was alright. So you and I would see the light. No one can explore. No one can face His holiness. Who dare question His majesty? Who knows His divine entity? In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. The world exists from His command. The universe is in His hand. He's the beginning and the end. Who keeps His words until the end. No one can explore His greatness. No one can face His holiness. Who dare question His majesty? Who knows His divine entity? In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In any way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In every way, my Lord is great. In every way, my Lord is great.
de toute façon, dans tout sens, my Lord, quel que soit yon fait, only my Lord is shall great. the only one, C'est so Nadège Sanon full of love, qui nous interprète cette the chanson. King of Kings, the Lord of My Lords, Lord is all great. tongue confess, J'espère que Jesus musique là, is Lord. il a cherché et poussé au tout pour dire par rapport à ce qu'on est, que mon Dieu est grand. Mon Seigneur est le plus grand. Amen. Nadège Sanon. On a préparé nous pour la prière d'introduction. In any way, Nous allons my déposer Lord entre is les mains du great. Seigneur In every way, le programme my de ce soir. Lord is Oui, nous le great. confessons, In any way, notre my Seigneur est grand. Lord Nous le disons, is great. nous sommes d'accord In every way, pour my notre Seigneur. In Lord every way, is great. my Lord My is Lord great. is great. My Lord is great. My Lord Chaque monde est capable de réfléchir, ouais, dans quelle dimension, pour quelle raison. Il dit que my Lord is great. Amen. Notre Seigneur, nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ton autorité suprême, nous déclarons que tu es le plus grand, le plus fort, le tout-puissant, et nul n'est comparable à toi. Nous te bénissons, ô notre Dieu, pour les choses combien extraordinaires que tu as réalisées en notre faveur. Nous te remercions pour tes hauts faits, le ciel, la terre, les étoiles, le firmament racontent ta gloire. L'homme est également une manifestation de ta gloire, comme l'a dit le psalmiste. Je te loue parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Nous te bénissons. Oui, nous te louons, nous t'exaltons. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être encore à ce rendez-vous au cours duquel nous allons nous pencher sur ta parole. Cette parole qui est notre guide, notre boussole, notre guide sûr. Nous voulons l'entendre, nous voulons l'apprendre, nous voulons te demander de développer notre compréhension de cette parole afin qu'elle agisse dans nos vies, qu'elle agisse dans nos cœurs, qu'elle agisse en nous, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, nous te prions de bénir tous ceux et celles qui vont prendre part à cette rencontre en ligne. Nous prions que tu prennes le plein contrôle de cette soirée afin que tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit, le soit uniquement pour ta plus grande gloire. Nous prions que tu fasses disparaître tout ce qui n'est pas de nature à glorifier ton nom, et que ton nom reçoive la gloire, l'honneur, la puissance, l'action de grâce. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Eh bien, c'est avec le cœur encore très content que moi nous accueillons à Soya. Et puis, c'est l'autre rendez-vous, nous. Soyez joyeux, soyez heureux, soyez bénis. Et puis, on prend un petit temps pour écouter de la bonne musique.
puis pour entrer dans l'étude nous voir soi. Just like everybody else, Encore walking on avec the path Nader of San. life, did not care for nothing else but to enjoy my life. I was knocking all windows, but still remaining poor, not knowing that Christ my Lord was knocking at my door. Bless your name, O Lord. Amen. Bless your name, O Lord. Bless your name, O Lord. Bless your name, O Lord. Praise 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 your name, O Lord. Framing all sins in my heart, deceiving my own pride, dragging my burden as a ride, not knowing a free ride. The great master of the world offered his love to me. For such a wonderful love, I gave up all my being. Bless your name, O Lord. 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 Praise 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 your name, O Lord. Amen. Méritons pour bénir le nom du Seigneur. Pour un petit temps ça, pour bénir mon Dieu, même qui est avec nous déjà, ce petit moment d'introduction nous, avec musique ça, bless your name, oh Lord. Oh, what a blessing, what a joy to live only for Him. Je vous invite Jesus is à my source utiliser of votre joy, Bible, His special journey. puisque l'étude de ce soir, nous What allons would I be? utiliser Oh, where would I be? My hope le is livre in des the Actes des Most Apôtres High, in Christ Jesus pour my King. l'étude de ce soir. Bless your name, O Actes des Apôtres, Lord. Bless nous your allons name, surtout utiliser bless your les name, 14 premiers versets bless your du name, premier chapitre des Actes des Apôtres. Soyez prêts. praise your name, O Lord. Praise your name, O Lord. Praise your name, O Lord. Bless your name, O Lord. Bless your name, O Lord. Bless your name, C'est encore Nader Sanon qui nous invite à bénir le nom du Seigneur. Il a chanté Bless your name, O Lord. Bless your name, praise your name. C'est louange, c'est gloire, c'est honneur, la baille à Dieu. bless your name, O Lord. 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 Praise your name, O Lord. Amen. Praise your name, O Lord. Praise your name, O Lord. Praise your name, O Lord. Ok, c'est sujet à béninon, bless your name, oh Lord. Nous n'allons pas nous écarter de
notre sujet principal pour l'époque, puisque avant tout, nous avançons à grands pas de la célébration de cette grande fête que nous appelons la fête de la Pentecôte, la célébration de la Pentecôte. La lecture que je vais faire pour vous, pour nous, eh bien, comme d'habitude, je vous encourage non seulement à utiliser votre Bible, mais également à prêter une attention spéciale, une attention soutenue, parce que en tant qu'étudiant de la Bible, il est une obligation pour nous, c'est vital pour nous de pratiquer la bonne lecture, également la bonne écoute. La bonne lecture, c'est quand nous prêtons attention aux signes de ponctuation, aux paragraphes, n'est-ce pas, aux mots, puisque chaque mot dans une bonne lecture a son importance, mais également, eh bien, l'autre chose à faire, c'est d'attacher une importance à ce que vous allez écouter, ce que vous allez entendre. Et c'est ce que nous appelons la bonne écoute. Maintenant que je vais lire, eh bien, je vous invite à vraiment écouter avec attention. Théophile, Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous l'avions annoncé, les versets 1 jusqu'au verset 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus-Christ a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et
leur dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'aviez vu allant au ciel. » Le verset 12, « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. À la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, frère, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous l'avions promis, nous allions lire jusqu'au 14e verset, c'est ça que nous avions promis. Eh bien, nous nous arrêtons au 14e verset. Le sujet de l'époque, nous n'allons pas nous en dérober, c'est l'arrivée de cette célébration de la fête de Pentecôte, la Pentecôte. C'est le chapitre 2, de manière plus particulièrement, qui va nous permettre de mettre les pieds dans le texte vraiment important pour nous, pour cette saison. Cependant, ce qui est important pour nous ce soir, nous allons dans un premier moment faire l'exercice, c'est-à-dire, ça nous toujours fait comme étudiants de la Bible, pour nous dire par rapport à lecture, ça fait dans 14, premier verset, hein, les questions que nous relèvons les bons serviteurs pour les gens qui sont âgés, eh bien, nous avons invité pour faire le même exercice, ça, à savoir poser les bonnes questions, et questions, ça, nous répéter pour les gens qui oublient, pour poser des questions qui, quoi, comment, pourquoi, sont d'autres façons pour nous dire les mêmes choses, qui, quoi, comment, pourquoi. Et nous te disons l'autre façon, nous disons qu'on doit demander des questions, qui est l'auteur de ce texte? Ouais, comment l'exercice a commencé? Qui est l'auteur de ce texte? Les 14 versets que nous avons lus, qui montrent qui auteur? Est-ce qu'on scandalisé parce que nous demandons qui montre qui auteur là? Parce que selon l'éducation chrétienne nous côté recevoir, ou tu apprendre que c'est Dieu qui est auteur de la Bible. Ou tu apprendre que c'est le Saint-Esprit qui est auteur de la Bible. Donc, Dieu est l'auteur principal, le Saint-Esprit, c'est auteur principal, mais nous sommes obligés de prendre le temps pour nous dire que tout ça nous dit à l'incorrect. Oui, Dieu demeure l'auteur principal de la Bible. Le Saint-Esprit demeure l'auteur principal de la Bible, mais rien n'empêche que, selon la Bible également, nous avions appris que la Bible lit écrit tout par des hommes. Ce n'est pas inventé, c'est Bible qui permet de nous dire ça. Le verset que nous lisons pour ça, nous lisons dans 1 Pierre ou bien 2 Pierre, je ne vais pas noter pour Baoul, mais vous êtes capable de songer quand il dit ce n'est pas à des hommes ou bien par une volonté d'homme
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est ça apprendre nous. Il apprend nous que c'est pas par volonté par yo que yo écrit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que gagne des hommes. Il pas dit tout homme, non? Des hommes. Ça veut dire qu'il y a un bouquet de monde qui écrit, et puis nous dit moun ça yo écrit par sous la poussée du Saint-Esprit. C'est lui-même dans la gaille théologique, il y aurait l'inspiration. Et il est bon pour nous dire que, là, nous prenons le mot inspiration, pour nous faire une lumière sous lui, on nous dit que il n'y a pas un mot qui est strictement réservé aux choses sacrées. Je vais expliquer ça, me l'a dit, là, nous dit que le mot inspiration, il n'est pas nécessairement un rapport avec les choses sacrées. Là, nous prenons un monde qui a écrit un poème, qui a écrit une poésie. Si nous avons posé la question, combien de nous-mêmes qui cap en levé, en puis pour nous prendre un papier, pour nous prendre un crayon, en puis pour nous dire, m'a écrit un poème. Bon, pas demander pour me faire, parce que je connais que moi-même, je ne suis pas capable de faire comme ça. Tout ça pour vous dire que il y a une inspiration dans quelqu'un qui doit lever un moment, et puis il prend un papier, il lever, il doit sortir dehors, et puis lever tête li, il garde la lune dans la soirée, il garde le soleil là, cap couché, il tend un coq cap chanter, et puis moun ça, où il écrit, ça nous est un poème, il écrit une poésie. Donc, il n'est pas donné à tout le monde de faire le même exercice. Alors, il y a des gens qui gagnent et il y a des gens qui disent carrément que moun sa a un don. Son don que le gagne parce que le gado là, puis il fait portrait haut. Il juste tendait un coq qui a chanté, et puis il mettait langage dans la bouche, si coq là a une bouche. Il mettait une parole dans ça que coq là a exprimé. Il y a une façon pour le faire lui-même. Et bien, son inspiration, il est tout. Mon nègre va lever matin, bonheur, sorti dehors, et puis il jette ton coup d'œil, et puis il presque un livre. Est-ce que vous bien comprenez? Alors, ça montre que une inspiration qui est un petit peu spéciale à quelqu'un, mais pourtant, là, nous parlons de l'inspiration dans le sens biblique. Eh bien, qui j'ai interprété? Il a dit, là, nous parlons d'inspiration des hommes qui écrit, que bon Dieu servit pour écrire parole ça, que nous gagnons créer la Bible, eh bien, il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que certains hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est ça que fait l'oppli, et puis nous dit qu'on auteur. Ah ouais, nous dit gagner un auteur. Auteur, ça, nous pas retirer le rôle Saint-Esprit, nous pas retirer le rôle de Dieu non plus, mais nous voyons que gagne un monde quand même qui écrit parole qu'on gagne dans le monde. Alors, si nous devons faire application rapide dans les lecture que je faire pour nous aller plus vite, je pose la question, qui monde qu'on identifie comme étant l'auteur de ces 14 versets que je viens de lire pour vous? Qui monde que nous identifions comme étant l'auteur de ces 14 versets ou bien de ce livre que nous joignons, que nous lisons 14 versets. Nous pas perdre du temps. Nous connaissons déjà que l'auteur des Actes des Apôtres, c'est le même auteur qui t'a écrit, ça nous est l'évangile de Luc. Important pour ne pas oublier. Nous répondons à une question. Hein? L'auteur de l'épître ou bien des Actes des Apôtres, c'est le même auteur qui écrit l'évangile selon Luc. Alors là, si vous écoutez avec attention,
ou bien d'en joindre une réponse là, parce que me fait que ça dit l'évangile selon Luc. Et c'est clair, l'évangile selon Luc. Alors, nous étant que c'est Luc qui auteur non seulement de l'évangile selon Luc, mais c'est lui-même tout qui auteur des actes des apôtres. Nous rappelez-nous ça une fois pour toutes. Deuxième question, pour nous continuer avec les bons serviteurs. Nous, auteur là, c'est Luc, pour les actes des apôtres. Nous poser deuxième question, mais qui est ou bien qui sont les destinataires de ce passage que nous sommes là? Nous tenons dire qui est le destinataire, ça dépend de vous-même. Qui sont les destinataires? Ça dépend des circonstances. Dans le cas qui est devant nous, par rapport à ce qu'on étendait, les maps là, est-ce que c'est qui sont les auteurs, les destinataires, ou bien c'est qui est le destinataire de ce passage? Est-ce qu'on va répondre moi? Il y a des gens qui ont une hésitation. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous sommes capables de dire c'est qui est le destinataire de ce passage. Pour qui ça nous dit c'est qui est le destinataire, c'est parce que la réponse nous est donnée. Et comment nous fait dire que la réponse nous est donnée? Question d'attention. Première parole que nous lisons dans le verset que moi lis, et puis moi vais commencer avec Théophile. Mais l'étudiant de la Bible, au besoin qu'on ait, mais est-ce que Théophile là, son pied bois? Est-ce que son pays? Est-ce que c'est un monde? Est-ce que maintenant c'est un baconnet? Est-ce que c'est un objet quelconque? Ou est-ce que c'est une personne? Si on prend le temps pour faire des marches, on va apprendre que Théophile là, c'était une personne. Alors ça veut dire, pour répondre à la question, eh bien, l'auteur de ce passage, c'est Luc. Le destinataire de ce passage, c'est Théophile. Maintenant, si vous voulez connaître plus sur Théophile, nous pas empêchons pour faire des démarches personnelles. Nous toujours dit que lorsque étudiant de la Bible, il faut aller plus loin que ça nous-mêmes nous capables de partager avec vous, parce que nous devons réduire du temps, mais ou même nous devons aller plus loin. Qui j'en a fait souvent qu'on est sous Théophile ça? Eh bien, sous un téléphone intelligent, ou bien sous un bon dictionnaire plus ou moins moderne, eh bien, ou mettre seulement fait une recherche et puis marquer Théophile. Si c'est dans le téléphone intelligent là, dans la recherche qu'on fait, marquer biographie de Théophile. Ou bien juste marquer Théophile. Jean, où elle écrit T-H et accent aigu, O-P-H-I-L-E. Théophile. Et après que il y a beaucoup d'informations sur Théophile. Ça, moi, quitter sous compte. Donc, le sujet qui est abordé maintenant, quel sujet est abordé dans ce passage? Si des gens qui ont écouté avec nous, à un moment donné, quand nous font parler, il n'y a pas une introduction vraiment formelle, mais nous font parler de combien de sujets qui traitaient dans le premier chapitre ça. Et c'est des gens qui sont songeaient. Nous te dit au moins il y a environ 3 grands sujets qui traitaient en dedans premier chapitre ça que nous relèvons chapitre premier des actes des apôtres. Au moins 3 sujets. Et dans 14 premiers versets, si nous regardons comme il faut, nous avons joindre environ 3 sujets qui viennent aborder en dedans 3 ou bien en dedans 14 versets. Mandons attention. Premier bagage que nous joignons, si vous regardez comme il faut, qui traitait et capable de prendre comme sujet en dedans 14 versets, nous dit dans dedans 14 versets, ça,
il a parlé de l'ascension de Jésus-Christ. Ça, c'est un sujet. Sujet numéro 1, ascension de Jésus-Christ. Maintenant, pour pratiquer, et puis pour essayer, ouais, orthographe là, parce que il y a l'autre bagage m'a dit sur ça. Ascension de Jésus-Christ. Deuxième sujet, dans même 14 versets ça, n'a pas joindre là-dedans le retour des apôtres à Jérusalem. Donc, en dedans 14 versets, combien de sujets que nous avons joindre? Nous joignons l'introduction, ça fait 1. Deuxièmement, nous joignons ascension de Jésus-Christ. Et puis, troisièmement, nous joignons le retour des disciples ou bien des apôtres à Jérusalem. Ou bien temps, il y a 3 grandes lignes, soit fond plan. Ou bien 3 grandes lignes. Ou bien une introduction qu'il a, ou bien un premier point qu'il a, et ou un deuxième point qu'il a. Avec ça, on est capable de faire un plan pour développer. Et comment on fait développer? On va commencer avec l'introduction. Qui soit mettre dans l'introduction là, et même si on dit oui, nous découvrir auteur là, nous découvrir destinataire là, ah ouais? Et puis qu'on est là, je m'apprête à voir maintenant quelles sont les grandes lignes qui sont développées à l'intérieur de ce passage que j'ai lu. D'accord? C'est le même exercice pour tout. Alors, on nous dit qui ça qui parlait? Nous dit que Luc lui dit à Théophile, qui c'était un homme de grande importance en passant, il dit dans le premier livre que m'ai écrit ou là, non, le premier bagage que m'ai voyé comme document, bah ouais, moi t'ai commencé à parler dans le livre ça de tout ça que Jésus t'a commencé à faire et de tout ça que Jésus t'a commencé à enseigner jusqu'à ce qu'il arrive dans le dernier moment. Ça, c'est ça que Luc a dit à Théophile. Il continue pour le dire Théophile. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant. Alors qu'on y a Luc a raconté à Théophile que après Jésus était fini souffrir, eh bien, il était paraît à disciples, à amis, il était paraît à eux-mêmes vivants. C'est lui-même que dans le langage un peu plus théologique, nous relève les apparitions de Jésus. Et si notamment nous maintenant les preuves qu'on gagne au sujet de la résurrection de Jésus, eh bien, on est capable de chita avec les preuves que le pral établit, parce qu'il y a des exemples qui établissent, quand on pral montrer que Mounio, il était dans la peur, il était dans la crainte, il était dans les portes fermées, etc. Mais pourtant, Jésus était entré avec les portes fermées, et puis il a dit, la paix soit avec vous. Donc, ça veut dire, bagage ça est très important dans l'argument qu'on a déployé pour démontrer, en tout cas, la résurrection de Jésus. Alors, les Kounyal commencent à expliquer à eux-mêmes que Jésus était apparaître, les apparitions, souligner comme étudiant, apparition de Jésus, et non seulement les apparitions, mais il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Dame Kounya pour nous ajouter, pour écouter avec attention, qui ça pour nous élever dans la lecture encore? Apparition, mais 40 jours, il est important pour moi. Combien de jours? Il dit, il s'est montré à eux pendant 40 jours. Qui ça pour me poser comme question dans la lecture? Après résurrection de Jésus, il était apparaît à disciples, il était resté avec eux sous des apparitions
il était resté avec eux durant combien de temps? Combien de jours? Réponse à nous gagnons, c'est pendant 40 jours. Vous songez que le n'a pas de la Pentecôte, nous dit c'est 50 jours après Pâques, n'est-ce pas vrai? Et si on a posé une question pour moi côtoyer, si nous dit que 50 là, ou bien ça nous est la Pentecôte là, c'est 50 jours après Pâques, qu'on y a si nous combien de jours ils compté après Pâques pour l'ascension de Jésus, est-ce qu'on a une réponse à qu'on y a? Réponse c'est 40 jours. Alors, moi, donc, on a pour ramasser deux, ça m'a dit là, prends 40 jours, et puis prends 50 jours. Et puis, faites une phrase. 50 jours, c'est 50 jours après Pâques, ils ont célébré la Pentecôte. 40 jours, c'est 40 jours après Pâques, ils ont commémoré ou bien ils ont célébré l'ascension de Jésus. Et c'est clair maintenant pour tout le monde. Je vais répéter rapidement pour comprendre. 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. 40 jours après Pâques, c'est l'ascension de Jésus-Christ. Alors, qu'on y est là, si nous dit le 19 mai, qui vient là, dans la semaine prochaine, c'est lui-même qui a fait 50 jours après Pâques là, que nous allons célébrer la Pentecôte. Mais si nous qu'on y est là, semaine ça, est-ce que l'important pour nous-mêmes dans l'église là, dans l'église chrétienne là, dans l'église évangélique là, est-ce que nous célébrons l'ascension de Jésus-Christ? Réponse là, on nous dit, nous pas tellement qu'on mettait importance sous célébration et ça nous relève l'ascension de Jésus, mais pourtant, il y a une importance capitale. Important pour Kembe. Il y a une importance capitale. On nous dit, l'apôtre Paul écrit, il dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et notre foi également est vaine. Ça fait une première vérité. Cependant, Jésus a une promesse qu'il t'a fait. Et dans la promesse qu'il t'a fait, dans Jean chapitre 14, vous songez, il t'a dit que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, soulignez ça, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Alors, qui ça Jésus te promet dans Jean 14? Il dit, m'a bien pour m'aller. Et s'il dit, m'a bien pour m'aller, eh bien, où tout qu'on est, disciples, il y en a obligation pour veiller, est-ce qu'il peut aller vrai? Est-ce que ça le dit à la fête? Il dit, l'homme fin aller, l'homme fin préparer place là, moi va retourner. Alors, où dit qu'on attend le retour de Jésus? Oui ou non? Ça, c'est notre attente. C'est notre croyance. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais pourtant, si pour attendre le retour de Jésus-Christ, logiquement, il faut nous capables de confesser qu'il était vraiment allé. Parce que nous ne sommes pas capables de retourner s'il pas allé, logiquement. Donc Jésus, il dit, moi pour aller, l'homme fin préparer place, ça va retourner, et puis moi va prendre avec moi, et puis côté moi-même, moi, c'est là, nous voyons tout. Et bien, qui ça peut passer dans l'acte des apôtres que nous lisons là? Nous joignent, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Avec qui mon Jésus parlait là, il dit, pinga nous déplacer, non, avec apôtre Lio, pas quitter Jérusalem. Pour qui ça, pour ne pas quitter Jérusalem?
Parce que il dit que Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, si nous chita sous phrase ça, des gens, par exemple, qui étaient couverts et nous pas fait gros problème avec ça, non, parce que c'est une façon de voir. Et puis, on dit que pas de différence entre la conversion avec le baptême que nous les baptêmes Saint-Esprit. Mais si nous prenons mot à mot ça qui est écrit là, hein, on va joindre Jésus dit, ou bien Jean a rapporté, ou bien Luc a rapporté, il dit Jean a baptisé d'eau. Ça veut dire en créole, baptême de l'eau, c'est lui-même Jean Tébanou. Parce que Jean-Baptiste était là et il était administré le baptême d'eau lui-même. Mais pourtant, qui ça le dit? Il dit, mais vous, quant à vous, eh bien, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, ouais, Jésus promet ici, il y a un bagage le baptême et un baptême qui aurait le baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est peut-être ça, là, nous comprenons tout ça, c'est pour nous établir que gagner réellement une expérience qui aurait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. L'irrité qu'on y a pour nous voir le modèle ou bien l'exemple qui est donné pour nous voir comment ça va le passer. Et c'est ça qui a mené nous pour nous découvrir, ça nous relève le pentecôtisme que nous promettons pour nous parler pour semaine prochaine si Dieu le veut, mais nous pouvons arriver là pour asseoir, n'a déblayer terrain, n'a retiré roche, et puis n'a aller tranquillement. On nous dit que bon expérience que relève le baptême du Saint-Esprit. À partir de la lecture que nous venons de faire, il dit Jean-Baptiste ban nous le baptême d'eau. Mais quant à vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est une phrase importante. Alors, il m'a dit pour pas quitter Jérusalem, mais pour autant. Kounia, je vous pose la question. Après, si nous côté mieux avec nous, combien de jours qui pourra passer avant promesse là, il accompli à partir de ça nous fait ce dit là. Combien de jours encore? Si nous te dit que c'est 50 jours après Pâques, eh bien, à partir de l'ascension de Jésus, n'a dit rester combien de jours? Rester 10 jours. Est-ce que nous te voyons déjà? Ou bien est-ce qu'il me fait converger nous sur bagaille? Mais oui, parce que nous sommes en train de voir l'ascension. L'ascension veut dire le retour, la montée. Pas vrai? Nous pas prendre à chercher étymologie en grec, mais après que sous fouiller, on va voir que c'est la montée. Hein? C'est l'élévation. C'est côté Jésus a quitté la terre, et puis il va retourner à joindre Papa, c'est lui-même qui aurait l'ascension. Je peux appeler comme il faut pour moi parce que l'autre mot que je m'apprends pour ne pas confondre, c'est l'ascension de Jésus et puis la fête de l'Assomption. Deux mots pour ne pas confondre et deux mots qui viennent ça nous les similarités. Comment me fait dire similaire jusqu'à un certain point? Dans l'Église catholique apostolique romaine, ouais, comment me pèse moi? L'Église catholique apostolique romaine. Parce que souvent, des catholiques, par rapport à l'explication partagée avec vous, nous tombons d'accord, c'est catholique. Par rapport à la vision de Jésus, c'est catholique. Souvent, est-ce que c'est catholique apostolique? Ma réponds avec toute aisance, oui, moi c'est catholique apostolique. Parce que moi je crois dans le ministère des apôtres. Laissez-nous bien côté mieux. Avec la seule différence, eh bien, l'administration de Rome, c'est pas lui-même que moi reconnaître l'Église catholique comme une église, comme une religion, et puis lui-même il porte titre
l'Église catholique apostolique romaine. J'espère que nous comprenons là. Eh bien, qui ça l'Église catholique apostolique romaine lui-même? Li mettait parmi toutes les pratiques liées, eh bien, ils célébré, ils fait que l'Assomption de Marie. Ouais, combien que les mandats pour prêter attention, moi, je parle de Ascension de Jésus-Christ, et puis je parle de Assomption de Marie. L'Église catholique apostolique romaine, il a fait de lui-même une célébration, et comment il a bali comme raison qui fait célébrer, qui s'allie pour eux-mêmes concrètement, eh bien, il marquait la montée selon eux-mêmes de Marie au ciel vers Dieu. Ça veut dire pour l'Église catholique apostolique romaine, il y aurait été quoi que par un miracle, Marie, la mère adoptive de Jésus-Christ, eh bien, il était remonté ou bien il était monté au ciel, et c'est lui-même qui a célébré le 17 août de chaque année. Chaque année, l'Église catholique apostolique romaine a célébré l'Assomption et puis qui c'est la montée de Marie vers Dieu. Je ferme parenthèse ça. Je juste voulais montrer que si nous parlons de similarité, c'est parce que quant à nous, en tant que croyants évangéliques, qui ça nous célébrer, là nous parler de l'ascension de Jésus, eh bien nous célébrer la montée de Jésus au ciel. Est-ce que nous racontez bien avec nous? Yo même yo célébrer la montée de Marie vers Dieu. Nous-mêmes en tant que chrétiens évangéliques, nous célébrer la montée ou bien le retour de Jésus au ciel. Alors voilà pourquoi nous dit, eh bien, nous pas fait de célébration ça, un grand bagaille, nous pas content dans l'église protestante surtout, ils ont parlé de ascension de Jésus souvent, mais le fait que nous sommes étudiants de la Bible, il est bon pour nous jeter un coup d'œil pour nous base biblique là. Est-ce que nous d'accord avec moi? Pour nous base biblique là, et pour nous dire si nous pas d'accord tout, pour nous reconnaître l'ascension de Jésus-Christ, nous avons un petit problème quand même qui n'est pas réglé. Comment nous disons un petit problème qui n'est pas réglé? Si nous attendons Jésus, et puis nous disons qu'il faut qu'il t'ait allé pour qu'il retourne, nous campé ferme, nous attendons son retour, et puis nous pas même aucune base biblique pour nous parler de son départ, sa montée, son ascension. Nous avons un problème. Alors, on nous dit ensemble, même là, nous pas fait de ça une grande célébration, nous pas pour un dimanche pour nous en parler de ça seulement, mais étudiant de la Bible, pour besoin qu'on ait que l'ascension de Jésus-Christ, il a une importance capitale dans le christianisme. Et c'est clair pour tout le monde. L'important. Alors, n'a pas commencé à dépasser pour nous, une fois pour toutes, pour nous que même là, nous pas fait une célébration, mais pour nous connaître que l'y gagne importance. Maintenant, qui ça nous lit pour nous expliquer? Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Promesse d'un baptême que nous relève le baptême du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça, c'est la question que vous posez à Jésus. Leur demandé pour autant, parce que vous pouvez recevoir baptême Saint-Esprit, et puis vous posez la question, vous demandez, mais est-ce que c'est dans le temps ça qu'on va rétablir ou bien établir le royaume d'Israël? Quelle réponse Jésus a-t-il donné à la question posée? En nous lire ensemble, en nous chercher, dans le verset, tu me vérifier, le verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps
ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Là, nous sommes étudiants dans le séminaire, là, nous lisons quelques phrases, nous dit maman, ça son boaké. Nous connaissons le pasteur Captain Demla, nous sommes à côté, nous connaissons qui ça me dit, ça son boaké. Alors, c'est un coup, Jésus t'a baillé un boaké à moun qui posait la question, à savoir, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et puis, comment Jésus répond, il dit, ce n'est pas là à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est un comme dans nous, ça n'a pas gardé nous. Ça sont boaké, nous, et ça. Les n'a pas les étudiants qui ont embêté l'autre. C'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est un coup, l'homme Marie allait côté Jésus pour le demander, pour le faire bagaille, dans de l'eau qui doit changer en du vin. Et puis, Jésus t'es pas un boaké. L'étudiant de la Bible, des boudons, les ballons boaké, côté non, c'est pas moi-même, l'homme pour arriver, etc., etc. Donc, on dit son boaké. Mais Jésus dit, c'est pas là, vous non, de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Tout ça m'a demandé pour faire, c'est m'a demandé pour rester à Jérusalem, parce que en peu de jours, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, qui bon, ou témoin moins, d'où qui ça a fait, ou témoin moins à Jérusalem, ou témoin dans la Judée, ou témoin moins en Samarie, et ou témoin moins juste dans l'extrémité de la terre. Ça, c'est ça Jésus te baille comme mot d'ordre. Et c'est ainsi que, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Mais petite phrase clé maison Kimbéa. Pendant le film parler avec eux comme ça, il promet qu'il y a autant parce qu'il a recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et puis verset 9 l'a dit, après avoir dit cela, il fut élevé. C'est lui-même nous remplacé par le mot ascension. Pas de temps pour partager mot grec là, mot latin avec vous, mais sous capable de vérifier après que c'est la traduction du mot latin, du mot grec, et puis on traduit par monter, on traduit par élevé. Eh bien, Jésus fut élevé. Il fut enlevé, il partit, il montait, il quittait la terre, il retournait au ciel. Et puis, au bail qui phénomène qui t'a accompagné ce départ, une nuée leur déroba à leur regard. Son nuage qui empêchait ouais, Jésus à un moment donné encore. C'est comme Dadoum avec on a parlé, à un moment donné, mouvement fait, moins levé, et puis ou même ou lever tête pour regarder qu'il n'est pas capable de encore dans élévation, hein, dans enlèvement, etc. Et puis qui ça qui empêche pour encore son nuage qui barème qui fait que à un moment donné, ou pas encore. Eh bien, c'est ce phénomène qui s'est produit le jour de l'ascension de Jésus. Remarquez bien, il n'a pas parlé pour dire qui ça t'est passé. L'homme t'a parlé de pour Marie. Bon, nous ne pouvons pas retourner sur ça pour l'instant. Nous avons juste partagé une petite information. Mais dans le cas de Jésus, il a raconté nous textuellement comment ça t'est passé. Il y a un nuage, t'es dérobé Jésus à leur regard. Et c'est clair pour tout le monde. À leurs yeux, ils ont nué, t'es dérobé Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, bien oui, parce que c'est monté Jésus, monté. Et c'est ça que fait, nous devons prendre ça comme outil ajout. Là, nous parlons de monde qui dit, pas de monde qui parle dans le ciel, nous pas contre le ciel là. Jésus, c'est pas dans le ciel, il peut aller avec nous. Nous gagnons au moins une base biblique qui permet nous capables de dire, selon ça nous lit dans l'Acte des Apôtres,
Jésus était allé au ciel et selon ce qui est dit, les regards de ses disciples étaient fixés vers le ciel. Ils avaient les yeux levés. Ça veut dire c'est pas en bas où tu regardé, c'est pas en bas terre, mais c'est en l'air. Alors ça permet que si vous t'avez dit, vous êtes capable de situer le ciel, et vous êtes capable de dire par rapport à la Bible, le ciel est en haut. Et c'est non bien comprendre, mais bibliquement parlant. Eh bien, ils avaient les regards vers le ciel, mais pendant qu'ils s'en allaient, ah ouais, eh bien, deux hommes vêtus de blanc, phénomène pour nous pas oublier, nuée à barrer Jésus. Deuxièmement, deux hommes vêtus de blanc, mais qui m'ont dit, il y a toute interprétation qu'ils ont fait. Il y a des gens qui disent c'est Dieu qui apparaît, parce que Dieu doit prendre forme que livré. Et puis phénomène, pas vrai? Mais pourtant, ça dit dans l'Acte des Apôtres, il dit que deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et puis ils ont dit à Mounsa qui a les yeux fixés vers le ciel, ils ont dit homme galiléen, moun Galilée. Pour qui ça nous était à garder ciel là comme ça? Il dit que de monsieur ça parlé, il dit ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Alors, bon message qui est là, deux Mounsayo, sous la forme d'ange, ils ont annoncé que c'est Jésus que nous voyons qui montait, il vient pour le retourner. Alors, qui ça pour nous ajouter dans la connaissance, nous, non seulement dans l'Acte des Apôtres, nous sommes les 14 versets, il montre nous un paquet de vérités. Il montre nous la montée de Jésus, l'ascension de Jésus. Il montre nous maintenant des anges ou bien deux hommes vêtus de blanc qui annonçaient que même Jean, où est qu'il était monté, l'a retourné encore. Donc, autrement dit, nous avons un argument additionnel qui parlait nous du retour de Jésus selon Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Et alors, qui ça va passer? Alors, Moussa est retourné à Jérusalem, qui ça a été fait? Il était allé dans la place côté qu'on était, parce que Jésus leur avait demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Parce que encore peu de jours, quelques jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui ça Moussa a fait pour terminer? Le verset 14 nous répond, tous de commun accord. Autrement dit, pendant qu'il y a tant, ça Jésus m'a dit pour y autant, non? Eh bien, c'est pas dans zen, il n'y a pas parlé mal, n'a fait tripotage, n'a fait zen, mais verset à répondre pour dire qu'il pratique, il a gagné. Tous de commun accord persévéraient dans la prière. Ça fait un. Il a prié à tant. Mais il y a les femmes qui m'ont dit, il y a Marie tout est là. Il y a la mère, alors la Marie, la mère de Jésus. Il y a gagné avec eux tout, les frères de Jésus, tout le monde ça était ensemble. Et qui ça t'attend? Ils t'attendent ça Jésus pour mettre là. Qui ça pour nous qui bien terminer à soi? N'a pas avancé à grands pas vers cette célébration. Nous allons joindre maintenant le jour que nous allons relayer le jour de la Pentecôte. Nous allons réunir. Et ce jour-là que nous t'ai dit déjà, qui c'est un jour qui était une fête annuelle que les Juifs doivent monter à Jérusalem pour célébrer, eh bien, ils étaient là pour cette célébration. Ajoutés aux apôtres qui étaient là, mais qui parlent d'une coïncidence entre cette célébration juive et puis la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine, Dieu voulant. Entre-temps, la Pentecôte, pas oublier pratique là, c'est rester sous modèle ça, dans la méditation, dans la prière
tant qu'on vient été fait, en attendant l'accomplissement de cette promesse, à savoir la venue du Saint-Esprit dans le monde et surtout sur les apôtres. L'objet campé là, puisque nous épuisons le nous, et nous espérons qu'on va lire encore une fois avec des apôtres le chapitre 1er. On doit continuer et puis débuter la lecture du chapitre 2 parce que nous allons aller tranquillement pour nous aboutir à côté nous voulons arriver qui c'est le jour de cette célébration de la fête de Pentecôte. Mais quand là, on a pas une musique de transition et après ça, pour nous passer à autre chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme de coutume, si vous voulez participer à la deuxième partie, c'est votre choix. Si vous êtes venu juste pour la première partie, c'est votre choix. Mais nous venons de boucler la première partie de notre rencontre pour ce soir, la partie biblique. Nous allons faire autre chose, mais pas avant, en nous écouter une autre musique et nous retourner joindre nous tout à l'heure. Même musique que nous t'étendons tout à l'heure, à nous reprendre encore. En une petite seconde. Just like everybody else, walking on the path of life, did not care for nothing else but to enjoy my life. I was knocking all windows, but still remaining poor, not knowing that Christ my Lord was knocking at my door. Bless your name, O Lord. 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 Praise 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 your name, O Lord. Failing all sins in my heart, deceiving my own pride, dragging my burden as a ride, not knowing a free ride. The great master of the world offered his love to me. For such a wonderful love, I gave up all my being. Bless your name, O Lord. 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 Praise 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 your name, O Lord. What a joy to live only for him. C'est notre transition. Jesus is my source of joy. Nous allons passer à autre chose. Without him, what would Nous allons parler de tout et de rien. where would I be? Il y a des choses qui nous concernent de toute façon. In the most high, in Christ Jesus, my Citoyens du grand monde, citoyens du ciel, nous avons besoin qu'on ait une âme. Tout ça contribue à notre épanouissement spirituel, mais également le rappel de tout ce qui peut faire de nous des citoyens conséquents.
Versement. Bless your name, O Lord. C'est encore avec Nadège Sanon que nous partageons ce temps. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que vous aussi, vous avez cette déclaration à l'endroit du Seigneur, une déclaration d'amour, une déclaration d'attachement, d'appartenance. Et c'est pour raison qu'il faut dire que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au Seigneur. Et à soi, nous déjà arrivés au 10e jour du mois de mai. Encore quelques jours, ce sera la grande célébration, nous serons ensemble, de la fête de Pentecôte, ou plusieurs. Et nous dit que, si vous avez songé qui date selon le calendrier liturgique, eh bien l'ascension de Jésus était tombée le 9 mai. Donc ça veut dire, je vous dis à nous, 10e jour de mai, eh bien, il célébrait le 9 mai, l'ascension de Jésus. Cependant, il est bon pour nous songer tout et nous te dire, pour nous capables d'utiliser le calendrier, et puis pour nous capables de servir avec intelligence. Parce que ce n'est pas toujours même date que l'événement doit arriver. Vous songez, nous te dire, par exemple, l'année dernière, la Pentecôte est célébrée en juin. Ouais. Année 2024, l'a célébré le 19 mai. Tandis qu'on prévoit que pour 2025, même Pentecôte là, l'a célébré, mais en juin. Alors voilà pourquoi nous-mêmes, en tant qu'étudiants de la parole, et puis qui ont un niveau d'intelligence, eh bien, il faut nous capables de connaître que les choses peuvent varier jusqu'à un certain point. Alors, nous lisons, nous tendons, et puis nous faisons attention. Maintenant, l'autre bagage important parmi ça que nous devons souligner, premièrement, nous comptons pour chaque monde qui est avec nous et qui fait ne pas oublier rendez-vous, nous étions fidèles, nous attacher avec nous, encourager nous et nous permettre que nous joignons de quoi pour nous partager maintenant par rapport à ça que nous-mêmes nous apprenons tout. On va toujours répéter, si je partage avec vous, c'est parce que moi-même, moi puisé, moi prends qui change. Alors moi-même, c'est le premier monde qui bénéficie parce que moi joins dans ça que moi-même moi partager avec vous. J'espère que nous clés sur ça. Activité qui gagne un jour ça tout, il est bon pour nous souligner que dimanche, Cap Vini là, dans plusieurs églises, et au Québec en particulier, je ne suis pas trop certain qui j'en ça passé aux États-Unis. Je ne suis pas trop changer ça, mais ça me connaît qui certain au Québec, eh bien, il a célébré, ça nous est la fête des mères. Alors, ce qui nous amène à dire que au Québec en particulier, eh bien, maman haïtienne, yo, par exemple, yo gen droit à une double célébration. Yo célébré yo à la québécoise, et yo célébré tout à l'haïtienne.
Qui ça nous dit à l'haïtienne? Parce que dans la coutume, la caille nous, moi, crois que c'est dernier dimanche, autant que je me le rappelle, ils ont célébré la fête des mères. Si je commets erreur, sentez-nous à l'aise pour me corriger. Même quoi, c'est le dernier dimanche du mois de mai, ils ont célébré les mères en Haïti. Eh bien, ici au Québec, eh bien, on va joindre que dimanche prochain, il y a quelques églises ou après qui ont célébré maman à la québécoise. Alors, ça vient fait que dans le milieu haïtien, dans l'église haïtienne, tout, eh bien, ça n'a pas empêché que l'arrivée dans le dernier dimanche, là, yo bail maman, yo l'autre fête encore. Alors, question que nous posons, son encouragement, on n'est pas préparé vraiment une présentation sur ça. Peut-être nous fait, là, nous va arriver dans le dernier rencontre pour le mois de mai, si Dieu veut. Nous va faire une recherche pour nous parler des mamans, la fête des mères, le côté historique de la fête des mères, tant au Québec que dans certains autres pays, etc. Mais pour assurer juste dire que dimanche prochain, Pingo est tourné, souhait que quand on aller, en puis à célébrer maman. Ça, c'est important pour nous souligner. Seulement en attendant qu'il nous dit que maman, nous croyons mérité. Ils ont mérité, ça nous a un double honneur. Est-ce qu'on est d'accord? M'a stimulé pour ça. Maman, ils ont mérité, ils ont double, pour ne pas dire triple. Et il y a des gens qui disent pas qu'à mesurer l'honneur que maman, yo a dû mériter, l'honneur que yo doit gagner. Parce que les gens qui écrit, bien qu'il y a de la poésie là-dedans, mais il a montré les sacrifices de la mère. Il a montré que non journée, en mettant de la poésie, il a montré qu'il va les métiers que une maman est obligée d'exercer. Alors, il a fait sous forme de poésie, de poème, pour montrer que maman, les médecins, les ingénieurs, les avocats, les techniciens, les travailleurs sociaux, ils jouaient tout rôle ça, en tant que mère. Alors voilà pourquoi nous ne pouvons pas quitter l'occasion ratée, passer tout, pour nous-mêmes, pour ne pas reconnaître l'importance, la valeur de nos mères, et puis pour nous, si maman est encore vivant, pour préparer ou pour honorer. S'il est déjà décédé, pas grand-chose capable de faire avec ça. Nous ne pas demander non plus pour le faire et à faire messe pour les morts, parce que nous pas croire dans la messe des morts pour les morts, mais s'il est encore vivant, nous demandons pour honorer. Et ça est important parce que vous connaissez la Bible recommandée, la Bible mandée, la Bible établie, et il dit si nous honorons maman nous et papa nous, il y a une promesse qui est attachée à lui-même. Remarquez bien à ce là, qu'on n'aime pas un pile jeune qui a écouté nous. Parole ça, c'est jeunesse ça qui a besoin d'entendre surtout, mais nous croyons que c'est bon pour nous, même monde qui grand monde, parce que mon parole dit, surtout pour la mère ou bien les mères haïtiennes, et bien petit, par exemple, grand monde pour eux, car elle a toujours pour eux, et elle a toujours bien droit pour eux entrer sortir, parce que la caille a toujours été pour eux avec les portes ouvertes. Alors ça, c'est une partie pour encourager ou pour préparer ou si vous devez honorer maman ou maintenant à la québécoise ce dimanche, cap combien? Demain à 11, ce dimanche cap 12 mai, même l'on va préparer maintenant pour faire l'autre célébration encore pour le dernier dimanche du mois de mai. Fermez parenthèse ça. Qu'en est-il maintenant de la situation qui a rapport avec Israël et les Palestiniens? Étudiants de la Bible que nous fait Bible, mais on t'y cause tout sous ça qui a passé en Israël avec les Palestiniens, nous toujours dit, Dieu nous doit toujours être
sous miroir ça, nous dit, peuple Israël là, nous devons garder comment les choses après aller la caillou pour nous capables d'avoir une idée qui j'entends qui ça cap marcher, qui ça cap régler. Qui événement qui produit aujourd'hui qui a attiré attention moi, autant de parler de ça nous les Nations Unies, pas vrai, côté maintenant, c'est une sorte de, comment une chambre, c'est même un petit palais, et son palais qui t'a réservé maintenant avec représentants de tous les pays du monde. Et c'est ça qui fait gagner un nombre de pays qui fait partie des Nations Unies. Il y a des représentants, le Canada gagne, Haïti, l'autre pays a gagné un représentant. Donc ça veut dire chaque pays a un représentant. Eh bien, représentant ça yo là tout pour maintenant prendre des décisions, parler, faire valoir, etc. Sauf que on nous dit il est obligé de partager chambre ça tout à deux. Ça veut dire gagner quelqu'un qui là comme observateur, mais qui n'a pas de droit pour voter sur les grandes décisions. C'est bon pour nous qu'aimer ça. Il a évalué à environ 193 pays qui formaient, ça nous les Nations Unies. Si on erreur, m'a corrigé après. Environ 193 pays. Alors, c'est là toutes les grandes décisions que vous prenez. Nous sommes répétés le pays qui a droit pour voter sur les grandes décisions. Des pays tout qui exercent un droit que nous relèvons le veto. Nous te parlé du veto, V et accent aigu, T-O, le veto. Nous te dit longtemps de parler du droit de veto. C'est un droit que vous te reconnaître aux premières personnes qui t'ont établi, t'ont institué les Nations Unies. Après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, un groupe monde te mettait ensemble, un groupe pays, parmi les pays qui ont fait la guerre, et parmi surtout ceux qui ont gagné Deuxième Guerre là, eh bien, il y a un groupe pays qui était constitué maintenant, ça nous relève les bases. Eh bien, c'est bon ça que bah droit de veto. Droit de veto qui s'alteye dans la langue créole là, son droit pour que même les sous 140, 150 pays t'a voté pour yon bagay, eh bien, si yon nan pays ça t'a campé, en pile dit j'exerce mon droit de veto, je ne suis pas d'accord avec cette décision, eh bien, la décision a tombé. Laissez-nous bien comprendre. Concrètement, eh bien, yon mando bagay, par exemple, pour sanction, l'Afrique du Sud te font demande pour accuser Israël de génocide. Comme quoi, ça a passé entre Israël et Palestiniens, l'Afrique du Sud dépose une requête pour déclarer Israël comme yon cap suicidé, cap tué l'autre, tué moun, massacré moun. Et bon, on connaît les Nations Unies réunies pour déposer des requêtes là devant Chambre, devant Assemblée, ou l'Assemblée plutôt. Et pourtant, qui monde qui parle camper compte, qui fait décision à pas passer, tout le monde vote oui, majorité a voté oui, mais les États-Unis, quand ils disent j'exerce mon droit de veto, en puis, décision a tombé. Et c'est nous bien comprendre. Alors, son pouvoir spécial, et puis c'est pas pile monde non gagne, c'est environ 3 ou 4 pays, les États-Unis, la France, l'Allemagne la donne. Si vous commettez erreur, m'a corrigé, mais c'est à peu près 3 ou 4 pays qui ont droit ça que nous avons le droit de veto. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement pour me faire plus vite? C'est que yo déposé une requête pour dire n'a pas reconnaître Palestiniens yo et puis venir membre à part entière
de l'Assemblée des Nations Unies. On va demander, est-ce que tu es représenté déjà là? La réponse c'est oui. Mais jusqu'au côté n'a parlé aujourd'hui, les représentants ou bien le représentant des Palestiniens aux Nations Unies, il y a seulement là, il y a Léo, moun qui là, mais comme assistant, mais qui pas de droit de vote. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de voter dans une grande décision. Cependant, décision que vous pris aujourd'hui pour présenter tout le monde qui formé l'Assemblée des Nations Unies, ils présentent un projet pour dire désormais, si nous votons oui, eh bien, Palestiniens, ils ne sont pas seulement là pour assister, mais ils ont une monde à part entière et ils ont bien droit pour voter sur toute grande décision qu'elle prend concernant les pays du monde. Eh bien, peut-être on va demander, mais quelle est l'importance de ceci? Il y a un paquet d'importance parce que c'est un pas de la bonne direction. Pas oublier que toute démarche qu'a fait les gens qui connaissent, ils disent que solution pour gagner entre Israël avec Palestiniens, c'est la reconnaissance de deux États. Un État Israël et un État palestinien. Ça veut dire pour Arabes, pour un État en bonne et due forme, pour Israël, un État en bonne et due forme, c'est ça pour solution définitive là. Mais c'est la clé de toute bataille autant dire qui fait jusqu'au nia ça pour qu'on fait. Alors, là, les Nations Unies, d'accord pour dire Palestine a bien droit pour voter, c'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que ça a marché qu'on est là? Il y a dit qu'il y a environ 9 pays qui abstenus, ils n'ont pas voté. Il y a environ 25 maintenant qui pas aller dans le même sens là. Mais en tout cas, ça pour nous il y a 143 pays qui votaient, qui reconnaissent que les Palestiniens ont fait partie maintenant des Nations Unies et ils ont bien droit pour voter. Ils n'ont pas là juste pour attendre, pour assister. Ils n'ont pas les observateurs encore, mais ils ont pas les comme des citoyens à part entière. Moi, répéter, m'a terminé son pas dans la bonne direction. Qui ça nous vient pour nous faire? C'est pour nous continuer à prier parce que l'objectif, nous, c'est prier pour la paix dans le monde, mais la paix également entre Israël et les Palestiniens. Nous devons reconnaître que Israël a droit à l'existence, mais les Palestiniens, ils ont tout, ils ont droit à l'existence. Et bibliquement parlant, ils ont tous les deux, c'est monde qui a promesse, bon Dieu, qui fait sur eux, ils doivent être capables d'exister et ils doivent être capables de vivre en paix, et puis la paix entre eux-mêmes. Mais quand on est là pour asseoir, on ne peut pas dire plus, mais j'espère que ça permet que nous continuer dans cette démarche, nous, prier, et puis en même temps, en nous tendre ça, bon Dieu a fait, et pour nous tendre un moment côté d'attendre meilleures nouvelles. Moi, j'étais là pour asseoir, il peut arrêter seulement pour nous boucler soirée, nous, avec un moment de prière. Merci à vous qui êtes présents, qui étiez là pour nous assister. Prochain rendez-vous, nous, c'est mercredi prochain, Dieu voulant que la pied, n'appétant nous, et puis nous espérons qu'on va inviter l'autre monde, inviter l'autre monde, parce que c'est ensemble pour nous faire travail. Ah oui, mais c'est débloqué, et puis me sentir que la caille ou un petit désordre. Je ne sais pas dire qui moun koye, mais moi qui koto un petit problème, je suis obligé de remettre sur mute encore. Alors, nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Une salutation par le pasteur Jean-Pierre, une salutation par la sœur Laguerre, une salutation par le pasteur Mélec Honoré, une salutation par la sœur Ghislaine, et puis après ça, on a fait la prière de clôture pour nous voyons aller. On nous commencer avec pasteur Jean-Pierre. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et puis bonne fin de semaine. Que Dieu nous bénisse. Wow. Merci beaucoup. Bon, compliment. Ou qu'on est règlement radio, qu'on est, les dit en nous bref, et bien, ou capable bref, que bon Dieu bénisse nous tout, pasteur Jean-Pierre. Sœur Laguerre, bonsoir. Bonsoir, pasteur, bonsoir tout le monde.
Bonne soirée dans le Seigneur. Merci beaucoup. Regardez qui nous correct, nous bon, bagay la bon. Et puis ça veut dire, il a développé la capacité pour nous. Bref, les nous deux bref. Pasteur Melek, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Josie. Et prenez force aussi. Vous savez, prenez force. On va courir les risques ici. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, sûrement, Pasteur Ali souhaitait nous ça, parce que nous t'ai parlé, nous connaissons la famille, nous ne pas cacher lui. Eh bien, nous avons un décès, nous avons le frère de ma femme, qui est décédé maintenant du côté de Atlanta, Georgia. Alors, enterrement fait le 1er juin. Alors, ça veut dire famille est un peu en deuil, mais Jésus là, et nous sommes très contents. Sœur Ghislaine, bonsoir. Un petit instant, Sœur Ghislaine, moi débloqué aussi, si vous voulez parler. Bonsoir. Alors, nous, Sœur Ghislaine est un peu distraite. Alors, on a quitté là. Et bien, nous comptons pour chaque monde qui est là, Sœur Marie-Hélène, que bon Dieu bénisse, famille Romulus, bon Dieu bénisse, David François, bon Dieu bénisse, Eugène, bon Dieu bénisse. On a prié pour nous terminer, en nous courber nous, en nous demandant bon Dieu grâce pour semaine, pour week-end. Notre Seigneur, notre Dieu. Merci beaucoup. Nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons car tu es Dieu. Nous remercions pour tant qu'on t'est bon, nous t'es ensemble, nous t'es partagé la parole, nous t'es partagé également tout ça capable de contribuer à notre épanouissement citoyen, épanouissement spirituel. Nous remercions pour toute bagaille. Tant arrivé au notre Dieu pour nous séparer, mais que Saint-Esprit est capable de quimber nous dans la paix, quimber le monde au notre Dieu dans la paix, parce que c'est la guerre que nous tendons, c'est des mouvements de guerre, c'est des bruits de guerre que nous tendons. Pas aucune nouvelle qui peut faire que le monde a dit, eh bien, qu'il y a la paix pour demain matin. N'attendons parce que nous connaissons où c'est le Dieu, où c'est le prince de la paix, et c'est pour ça que nous comptons sur nous-mêmes pour voir la paix. Pour voir la paix dans le monde, la paix dans les cœurs troublés, la paix dans la famille, la paix dans l'église, la paix un peu partout. Et nous demandons une bénédiction spéciale sur la famille, et particulièrement sur la famille février, dans le deuil que nous avons traversé, que Saint-Esprit, ou qui c'est le Saint-Esprit de consolation, eh bien, il va avoir une consolation pour nous et avoir la paix pour nous. Reste avec nous, notre Dieu. C'est le cri de nos cœurs. Bénis chaque monde qui est avec nous. Et ça t'a coûté nous, peut-être que nous pas avoir l'occasion pour nous parler, mais que Saint-Esprit marche avec nous. C'est la prière que nous t'adressons uniquement par les mérites de Jésus-Christ. À lui revienne la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Et après ça, nous voulons aller. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent dans nos cœurs, qui nous aide à marcher de victoire en victoire dès cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Amen. Soyons bénis et ayons un bon sommeil, une bonne nuit sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Amen. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de semaine à vous tous. Bonne fin de semaine à vous toutes. Musique Haïti à lui-même, vous mettez le pour lui. Et puis, si vous voulez écouter, la plus content, n'a plus content. Mais si vous voulez partir tout, nous pas qu'un béo, parce que il est 9h30. Parlez, Seigneur, parlez. Parlez, bon Dieu, parlez. Parlez, Jésus, parlez. Léon, parlez, la joie règne. Léon, parlez, la paix règne. Léon, parlez, non moins soulagé. Léon, parlez, non moins restauré. C'est voix où qui pas moins la paix. C'est voix où qui satisfait. C'est voix où qui soulage. C'est voix où
qui consolait. Oh, parlez, parlez, Parlez pour soufflez. Haïti, Seigneur. Oh, parlez, parlez, Jésus. Oh, parlez, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, soufflez. Leur palais, soleil levé, leur palais, ciel moins d'une bleu, leur palais, jardin moins fleuri, leur palais, moins gagné la vie. Oh, palais, palais, soufflez. Seigneur, parlez-nous pour Haïti, parlez pour nous souffler. Nous reconnaissons nos fautes devant Papa, quel est ça qui a passé dans ce moment? Nous avons sonné dans Bahamas. Tout pas qui nous passe, nous sommes toujours nous toujours juste la justice. Mais souffler, fais pas nous. Papa, songez, nous pas de l'ordre de force. Oui, sans défense. La compassion soufflée, parlez pour nous, parlez pour Haïti, au nom de Jésus. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a souffri, parlez, soufflez. Pour ça qui gorgouille, parlez, soufflez. Pour ça dans la peine, parlez, soufflez. Pour ça féminin, parlez, soufflez. Pour ti Haïti, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Parlez, 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 mon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voyons tellement bon, parlez, soufflez. Voyons tellement douce, parlez, soufflez. Voyons soulagement, parlez, soufflez. Voyons satisfait, parlez toujours. Parlez contenter, parlez encore, parlez pour comprendre, parlez. Victoire, verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Amen. Amen.